Bonjour à tous, rappel de quelques fonctions mais à présent sous calque. Nous allons réaliser exactement le même type d'exercice, mon objectif étant de vous convaincre que calque est vraiment très similaire, voire identique à Excel. Donc vous avez ici dans la colonne B les notes que vous avez obtenues au devoir 2 du module 1. L'exercice va être réalisé sur une population de 49 étudiants, tous ceux qui ont réalisé le devoir, et sur une population de 51 étudiants, tous ceux qui ont accès à la plateforme, sachant que 2 d'entre vous n'ont pas réalisé ce devoir. Nous allons compléter peu à peu ce tableau qui va nous donner une vision synthétique de vos résultats. Pour ce faire, nous allons utiliser différentes fonctions sous calque et veuillez noter que l'écriture est totalement similaire à celle employée sous Excel. Donc on va utiliser la fonction NB qui va nous renvoyer le nombre de valeurs de la série, la fonction min qui va nous renvoyer la valeur minimale, la fonction max qui va nous renvoyer la valeur maximale, la fonction quartile1 qui va nous permettre de séparer les 25% des notes les plus basses des autres, la fonction médiane qui va séparer les notes obtenues en 2 groupes de taille égale, la fonction quartile3, fonction qui sépare 75 ou 75% des notes les plus hautes, la moyenne qui va nous renvoyer la moyenne, soit la somme de toutes les notes divisées par le nombre d'étudiants, le mode, enfin, qui va nous renvoyer la valeur la plus fréquente de la série de données. Pour les quartiles, on va également de quartile 0 à quartile 4. Le quartile 0 est l'équivalent de min, nous l'avons déjà. Le quartile 1, je viens de l'expliquer, va nous permettre de séparer 25% des notes les plus basses des autres. Le quartile 2, nous l'avons également, il s'agit de la médiane. Le quartile 3 va nous renvoyer une répartition des notes. 75% des notes sont en dessous de cette valeur et 25% sont entre cette valeur et max. Le quartile 4, eh bien, c'est la valeur la plus haute, max, que nous avons déjà également. On aura donc une répartition des notes en quarts totalement égaux. Ok. On passe à la réalisation de l'exercice. NB, dans la première colonne, on attend bien entendu 49. C'est bien ce que nous avons. Dans la deuxième colonne, on devrait voir apparaître 51, sachant que j'ai étendu ma plage. Min, je suis à 10 pour mes 49 étudiants. À 0 pour nos 51 étudiants. Max, je suis à 19. Et je reste à 19 dans ma deuxième série. Quartile 1. Je suis à 13. Et je reste à 13 dans ma deuxième série. Médiane. Je suis à 15. Et je reste à 15 dans ma deuxième série. Quartile 3. Je suis à 17.
La valeur est identique dans la deuxième série. Moyenne. Je suis ici à 14,97, 98, 98. Et ici, j'obtiens une valeur différente, 14,39 pour le mode. Je suis à 16 dans ma première série. Et 16 également dans ma deuxième série. Vous voyez donc bien quelles sont les valeurs qui ont changé. Elles sont en blanc dans vos deux tableaux. Et de la même façon, mais j'ai choisi cette fois les histogrammes, je vous donne une représentation graphique des deux séries. Et vous notez très bien que votre série avec les 51 étudiants est beaucoup plus dispersée et présente une dissymétrie beaucoup plus nette vers la droite. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que Calc et Excel, les différences sont extrêmement minimes et l'utilisation de Calc ne devrait donc pas vous poser de problème. À bientôt, au revoir.